Voilà. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial car c'est le retour du principe de la punchbox. Pour faire simple, la punchbox, c'est j'invite un artiste qui a sorti un projet et il va découvrir des punchs que j'aurais choisi de ce projet-là. Petit détail. C'est vrai que maintenant tu te présentes beaucoup en bombe. Donc est-ce qu'on continue Chino en fait, ou c'est Bombe juste qu'il y a eu un petit quiproquo. Tout le monde m'appelle Chino parce que c'est mon blaze Insta, mais mon blaze de rappeur de base c'est Bombe. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette discussion avec toi. On a déjà vécu cette discussion la dernière fois. Avec la sortie de l'EP de Chino, les prémices de l'ombre, pas les, c'est ça. Les aussi ça marche. Okay. Les prémices de l'ombre. Quel démarrage chaotique. Donc, du coup, avec Chino, j'ai choisi 7 punchs. Je voudrais que toute personne passant dans la punchbox ait le choix de s'exprimer ou non au degré de profondeur qu'il le souhaite. Ouais, bien sûr. Donc, j'essaierai toujours de m'exprimer le plus profondément possible, le plus sincèrement possible. Ouais. S'il y a certains sujets sur lesquels je me sens pas, où j'ai pas envie, y a pas de souci, je te le dirai. C'est le jardin secret de l'artiste aussi. Ouais, pas de souci, je te le dirai, Totalement. C'est parti. Je te propose d'ouvrir cette boîte et tu vas commencer. J'ouvre? Oui, vas-y. Tu vas commencer sur la punch qui est solo. Là, c'est full scripté sur la première parce que j'ai quand même le plaisir que tu développes ce que tu penses par rapport à ça. Et parce que c'est une de mes chouchous. J'écris pourquoi, pour moi, pour eux, pour ceux qui voudraient le voir. Enfin l'entendre, dis-moi y'en a combien qui pourraient me croire. Alors déjà cette punchline, je l'ai reprise de notre ancien... Merci. de notre ancien interview. Déjà de 1, je me suis posé la question pourquoi j'écris. J'écris pour moi, c'est vrai. Eux, et quand je parle d'eux, c'est toutes les personnes que j'ai plus ou moins rencontrées, tous ceux qui plus ou moins comptent pour moi. Qui t'ont encouragé. C'est ça. Pour ceux qui voudraient le voir, parce que toi, tu sais. Mettre un extrait du passage. J'ai pas envie de faire quelque chose qui parle à la masse, mais j'ai envie de faire quelque chose qui parle aux gens qui ont envie de le voir. C'est ça, qui ont envie de le voir. Il y a des phrases derrière. J'écris pour toi, j'écris pourquoi, pour moi, pour eux, pour ceux qui voudraient le voir. Enfin l'entendre, dis-moi, il y en a combien qui pourraient me croire. Moi, je suis dans mes délires, je m'en fiche que les gens me croient ou me croient pas, c'est pas grave. Mais, j'abandonnerai pas. Je me laisserai pas abattre parce que c'est quelque chose que j'aime faire et j'ai envie d'aller au bout du truc, en fait. Maintenant, je choisis le paquet. Allez, lequel? Il est sur 2 paquets qui vont défendre 2 sons du projet différents. Donc il y a 3 punchs par son. Donc là on est sur un total de 6 punchs. C'est parti, tu choisis le paquet. Ces derniers temps, maman ne souhait plus, ou se force à le faire, voyant ses fils devenir pourriture. Est-ce que c'était vice ou fils? C'est vice. Non mais pour faire un résumé, ces derniers temps maman ne sourit plus, ou se force à le faire, voyant ses vices devenir pourriture. Déjà merci de m'avoir demandé si c'est vice ou fils. Bah j'aime bien ce côté où t'entends fils, parce que plus ou moins on fait des conneries, on fait de la merde. Je me sens pas comme une pourriture, tu vois, mais On n'est pas parfait. Il y a un côté où si j'avais dû faire d'autres choses, enfin si j'avais dû faire les choses autrement, bah peut-être que je l'aurais fait autrement pour elle en fait. C'est une phase, moi elle me portait bien à cœur quoi. C'est quelque chose qui c'est vrai que ces derniers temps, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile de sourire. Je pense vraiment en fait que faut pas s'interdire de ressentir certaines choses et de se laisser les vivre en fait. Et t'as le droit d'être triste aussi. C'est ça, t'as le droit d'être triste. Ça fait du bien d'être triste même des fois. Moi personnellement, je blâmerais jamais un de mes frères ou un de mes amis parce qu'il pleure. Juste pleure, si ça te fait du bien, vas-y. Moi ma mère, je serai toujours là pour la féliciter, pour l'accompagner parce que c'est une femme forte, parce qu'elle mérite, parce que si je trouve ça normal en tant qu'enfant que de féliciter ses parents quand ils font des bonnes actions. Ces derniers temps, maman ne sourit plus, c'est aussi pour statuer le fait que j'ai peut-être grandi un peu trop vite. Artistiquement parlant, je trouve que pas tous les artistes se permettent ce genre de phrase. Pour moi, c'est une manière aussi de l'avoir choisi pour souligner que tu te permets. Tu vois ce que je veux dire, t'as évolué sur cet angle-là. Poser ces mots sur papier, en fait, ça me fait juste du bien, ça me permet d'avancer, ça me permet de peut-être laisser des poids que j'avais sur les épaules derrière moi, en fait. Peut-être qu'en fait, je suis allé bien loin avec ces poids, mais il serait peut-être temps de les poser, en fait. Totalement. Donc je pense que le résumé de tout ça, c'est ça, en fait, ce que je viens de dire. Non, mais tu vois, c'est cool. Je suis désolé, c'était super long. Non, mais moi, ça me va très très bien, t'inquiète pas. Après, je gère la magie, etc., mais on peut partir sur la prochaine punch. Je suis parti sans âme, en quête de paix, j'ai récolté facile sans larmes. Je cherche la paix, et je sais que la paix, c'est pas gratuit. Moi, ma paix, je la vois comme beaucoup de compromis, beaucoup de temps passé seul. Après, j'adore passer du temps seul, ça me fait du bien, j'ai toujours plutôt plus ou moins été solitaire depuis que je suis petit.
Mais j'ai récolté facile sans larmes, on va dire... Déjà, j'ai récolté des larmes venant de moi, mais j'ai aussi récolté beaucoup de larmes venant de mes proches. Moi et les jeux vidéo, j'ai récolté facile sans larmes. En fait, dans un jeu Zelda, tu récoltes des toujours, ça revient à ça. Dans un jeu Zelda, à un moment, tu vas dans un monde onirique, en fait, et tu récupères des larmes. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Ça m'a trop marqué, en fait. C'est une jolie victoire aussi d'arriver à pleurer, quand même. Ben, déjà, les larmes, elles ont de la valeur. C'est quoi, la paix? On a tous une définition, on a tous une vérité. On a tous une vérité qui est différente, on a tous une façon de penser qui est différente. Et je vois un peu comme un moment, un instant précis où tu n'as aucun obstacle. Et ben tu vois, moi dans ma tête, je pensais que ma paix c'était ça. Ben je me suis trompé en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait que ma paix, c'est pas... J'aime rester tout seul, j'aime profiter de l'instant, j'aime avoir des moments d'accalmie. Mais pour moi, ça représente pas vraiment la paix en fait. Tu vois, ma paix en fait. Donc c'est pour ça que je te dis, on a tous une vérité, on a tous une façon individuelle de voir les choses. Après, la paix est temporaire aussi. Des fois, quand t'es tout en haut, et ben là, t'as un moment de paix. Mais oui, il se retrouve éphémère, mais ça veut pas dire qu'il ne reviendra pas. C'est ça veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Vas-y, on passe au prochain. Allez, let's go. Je parle d'une vie qui me fait sentir que c'est moi le problème. Quand j'évince mes envies, les autres s'amplifient à nos problèmes. Putain, j'aime trop les punchlines que t'as prises. Pète sa mère en vrai. Ça veut tout simplement dire que je suis jeune et j'ai pas envie de passer ma vie à m'excuser. Ouais. J'ai pas envie de passer ma vie à m'excuser de vivre. J'ai pas envie de passer ma vie à m'excuser de faire des trucs pour des personnes qui eux n'en ont rien à foutre. J'ai envie d'une vie qui soit... on peut tous s'accompagner. C'est utopique bien sûr, je le sais. Mais je pense que ça représente bien la punchline. Je veux pas d'une vie qui me fait sentir que c'est moi le problème. Parce qu'au final, c'est pas nous le problème. C'est à cause de ça, c'est à cause de ci, mais putain, moment, laissez-nous vivre, les gars. Laissez-nous faire nos expériences. Laissez-nous kiffer. Je pense qu'on a terminé pour Godman, en gros. Je pense aussi. Je te présente le dernier son. Je te l'avais promis, petit frère, on ira loin de tous ces maudits mots. Des mots immondes, ils maudiront nos rondes, essaieront d'éroder le monde. Les colombes tombent tels des dominos. C'est vrai que je promis qu'on ira loin de tout ce bordel, qu'on arrivera à sortir la tête de l'eau. Ton petit frère, à quel âge? 13 ans. C'est un Golgoth, il fait presque 1m80, j'en peux plus, pour le regarder, je me dis la tête, comme ça. Ça me fait du bien d'écrire pour ma famille. Ça me fait du bien d'écrire, enfin j'écris surtout pour mon petit frère. C'est un peu pour lui aussi que je fais du rap. J'ai un rêve, mais sauf que si j'ai réussi mon rêve, ben je t'embarque en fait. C'est ça. Dans tous les cas. C'est ça. Que t'y crois ou pas, je t'embarque. À la fin de l'histoire, je t'embarque. C'est ça. Moi, il y a une phrase comme ça que j'aime bien, tu es ton seul motivateur, c'est toi ton propre maître, c'est toi qui décide de quelle route tu vas emprunter. Continue. Prochaine punchline. Avant-dernière. Tous tes bons plans, c'est les secrets de Polichinelle, mon gars. Tu payes content, mais prends crédit pour assumer sa pue. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, faire du rap mainstream, c'est genre, raconter ses magouilles, nous dire que t'as de la quicheta, que tu veux encore, t'en veux toujours plus. Je crois que ça aide à cultiver les esprits, à nous élever. Tu veux de l'argent? Eh bah écoute-moi, gros. Tu veux de l'argent? Bah suis mon projet, gros. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Avant de penser à faire de l'argent, pense juste à kiffer ta propre musique. Là, je suis un peu radical dans ma façon de dire, mais j'en ai marre de voir le rap comme un jeu d'argent. Je vais un peu développer mon point de vue par rapport à ça, ça te dérange pas? Je te prie. Le bail, c'est qu'il y a il y a deux phrases que je vais citer par rapport à ça. Dean Barbigo, lui, il a dit, moi, je focus mon art, c'est que mon art. Mais dès que le projet est prêt, il se transforme en produit. Pourquoi? Parce que je veux en vivre. Et parallèlement, il y a Népal. Népal qui avait dit, si tu vas au sud comme à l'usine, Babylone a gagné. Mais c'est ça en fait, c'est exact, tu viens de faire un exact bon résumé de ce que je voulais dire en fait. J'ai mal à mon rap. John Rachid. J'ai mal à mon rap. Alors, du coup la dernière. C'est la dernière. Dis-moi si je sautais maintenant, qui me retiendrait, par qui je serais retenu. Ai-je la bonne tenue? Si je restais assez de temps, est-ce que le temps serait pas venu de tous leur passer devant? Qui me retiendrait d'aller me jeter Et je dis pas ça en mode... T'inquiète. C'est qui ton filet, en fait? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est plus... Est-ce que t'as un filet? Est-ce que ça remet un peu en question l'entourage? J'ai plus de filet. J'ai eu un filet, j'ai eu des filets, je me suis créé des filets émotionnels. Pour être honnête avec moi-même et pour être honnête avec les autres, j'ai besoin de comprendre ce que je ressens
Donc je pense que ces filets, il y a aussi un côté où je les ai moi-même plus ou moins dégagés. Est-ce qu'on peut devenir notre propre filet? Non, je pense que tu peux faire attention à toi-même. Mhm. Tu peux faire attention à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu fais, où tu vas, comment tu vas. Tu peux faire ça quelque temps, mais ça sera jamais Durable, on va dire. voilà, exactement. Ça sera jamais durable en fait. Ça durera jamais. Ces filets, au final, c'était un peu les piliers de ta vie. Il est important de créer son propre filet émotionnel pour, en fait, juste pour rendre une chute plus acceptable. Parce que t'as du mal à accepter aussi. Mm. Il y a beaucoup de mal. L'acceptation de tout ça en fait, de quelque chose qui vole en éclats, c'est difficilement acceptable. Comme dans Flingue le Plus, là, t'as Palpatine qui dit à un moment, ouais. Le bien et le mal, c'est qu'une question de point de vue, et j'aime bien. Il y aura toujours du mal dans le bien et du bien dans le mal, et je pense que vraiment, c'est vraiment une question de point de vue. T'es forcément le méchant de l'histoire de quelqu'un. Ah oui, tu vois. tu seras toujours le méchant de l'histoire de quelqu'un. Alors que ça se peut que, à tes yeux, t'as rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou t'as pas fait quelque chose de mal, tu vois. Dans ton point de vue. Mais ça va. On est un peu parti loin des filets. Comment t'as trouvé le jeu? C'était super bien, en vrai, j'ai grave kiffé. C'est un bon exercice pour s'entraîner à expliquer ses punchs. Ça m'a fait plaisir de te voir, mon gros. Et bah moi aussi, mon gros, ça m'a fait bien plaisir avec toi, vraiment. Merci pour tout, merci de m'avoir pu me laisser m'exprimer sur les punchlines. On va se faire quand même un club de fin, j'ai envie de garder ça là-dedans. Vas-y. Ça te va? Vas-y. Allez. Des bisous, j'espère que ça vous a plu. C'était les prémices des bons mots. Allez. 3, 2, 1. Élégant d'Ali, soin, élégant Cali, frère. Pété dans ma vie, sain, c'était Roncasé, fier. Chelou genre d'Ali, fin, comme en Jordanie. Goliath, David, yo, laissez les tas diffère.